les beaux papillons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo. Il va donc s'agir d'un book haul du mois de juin. Oui, bon, nous sommes encore au mois de juin. Et ce mois de juin, j'ai commandé des livres de poche. Voilà, ce sont tous des livres de poche, donc un peu de moindre coût, on va dire. Et j'avais surtout envie, vous allez voir, j'avais envie de partir, j'avais envie de m'évader, d'aller en vacances, de me retrouver dans des pays différents. Donc vous allez voir que les romans se situent dans des pays assez différents. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec Le vent des soupirs de Jean-Marie Quéméner aux éditions Pocket. C'est le 3e tome de la trilogie La République des Pirates. Voilà, donc j'ai lu les 2 premiers. C'est très sympa, ça nous emmène dans les mers turquoises, à l'abordage, on nous parle de Rome, on nous parle de tout, de stratégie, mais c'est vraiment très bien fait, c'est facile à lire, donc voilà, je l'ai acheté pour terminer cette trilogie de piraterie que j'aime plutôt beaucoup. Voilà, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, au tout départ, ça nous parle de Yann, qui est un jeune homme à peu près de 18 ans, qui va devoir commencer à faire sa vie d'homme. Et il est plutôt doué avec les chiffres en tant que comptable. Et du coup, son père adoptif, qui est curé, va lui dire bah, écoute, j'ai trouvé un poste pour toi sur un bateau, tu seras comptable, tu devras compter ce qui rentre, ce qui sort. Et c'est ainsi qu'il embarque en tant que comptable et comme c'est un jeune homme, c'est vrai qu'il a des facilités, il est assez souple, il peut monter jusqu'au mât, etc. Et donc, du coup, il va apprendre différentes choses sur les bateaux sur lesquels il va voyager. Il va rencontrer différentes personnes et de fil en aiguille, il deviendra capitaine, mais ça, je vous laisse découvrir évidemment ses aventures. Alors, ensuite, nous partons à Paris. À Paris, la petite herboristerie de Montmartre de Donatella Rizzati. Qu'est-ce que ça donne envie, hein? Ça donne envie. Alors, c'est écrit un peu petit, voilà, hein, si je devais dire quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce que ça raconte? À 2 pas de la rue Lepic, à Montmartre, Viola Consalvi passe pour la première fois la porte d'une herboristerie. Pour cette passionnée de naturopathie, la découverte de ce lieu hors du temps est un véritable coup de foudre. Au contact de cet endroit magique et de sa propriétaire Gisèle, la jeune étudiante est confortée dans son choix d'étudier la médecine alternative. Son diplôme en poche, Viola retourne à Rome et rencontre Michel, avec qui elle va vivre 6 années de bonheur, d'amour et de lumière. Mais lorsque le destin lui vole brutalement son mari, son monde s'écroule. Au plus fort de la tourmente, une idée lui traverse soudain l'esprit. Et s'il retournait à Paris, là où tout a commencé? Voilà. Donc j'aime bien ce côté d'herboristerie, je n'en ai jamais entendu parler, on parle souvent de cupcake café, de librairie, mais d'herboristerie, on ne voit jamais ça, donc je suis bien contente, voilà, ça peut être un chouette livre, un beau livre à lire. Alors, ensuite, j'ai choisi un Cozy Mystery, donc c'est le macaron meurtrier, les enquêtes de Julie, d'Anna T. Drew, et c'est aux éditions ici HarperCollins Poche. Il y en a déjà 2 qui sont sortis en poche, donc c'est toujours sympathique. Voilà, donc Cozy Mystery, donc c'est sympa les Cozy Mystery, moi j'aime encore bien, ça me divertit. Ici on se retrouve avec Julie qui a tout quitté pour revenir à Belledoc, son village natal au cœur de la Provence. Donc, après être passé à Paris, nous allons en Provence. Oui, nous allons pas mal en France, vous allez voir. Sa pâtisserie, sans gluten s'il vous plaît, a ouvert il y a peu. Entre mets, génois et cannelés affichent leur plus beau sourire pour appâter gourmets et touristes. Hélas, des grumeaux font leur apparition quand l'un des participants à l'atelier macaron s'écroule raide mort sur le plancher du labo. Si la gendarmerie conclut rapidement un banal infarctus, le mal est fait.
la réputation de Julie est ruinée. Or, pour une raison qui lui appartient, la jeune femme est convaincue que Maurice Sauve a été empoisonné bien avant de mettre les pieds dans sa boutique. Et puisqu'elle n'a rien à perdre, elle décide de mener l'enquête. Pour l'aider, une équipe championne de l'amateurisme, une grand-mère excentrique, une sœur grincheuse, un sous-chef geek et un chien plus proche de Rantanplan que de Rintintin. Le meurtre, si c'en est bien un, a été exécuté avec précision. La pâtissière saura-t-elle résoudre ce crime parfait? Voilà, le petit truc à lire en été, tout et tout. C'est écrit quand même aussi un peu petit quand je regarde avec mes... Heureusement que j'ai des lunettes. Mais voilà, on est donc en Provence. Ensuite, nous partons en Italie avec les divines glaces à l'italienne d'Anna, d'Abby Clements aux éditions Pocket. Ici, qu'est-ce que ça raconte? À Brighton, Anna se consacre avec passion à la boutique de crème glacée héritée de sa grand-mère, tout en guettant les premiers pas de sa fille Isabella. Une vie douce et gourmande qui menace de basculer lorsque son mari Matteo lui confie son mal du pays et son envie de retourner vivre en Italie. Sur la côte amalfitaine, une ancienne gelateria est allouée à quelques mètres seulement des champs de citronniers et des eaux turquoises de la Méditerranée. Pour Anna, l'été qui s'annonce ne ressemblera à aucun autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Quoi? Voilà. Vous n'avez pas envie de partir avec moi en Italie? On va partir un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Nous allons partir au Japon avec la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito aux éditions Piquier Poche. Oh, que c'est beau. Et derrière, c'est aussi intéressant. Alors... Atoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Atoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendue. Voilà, moi ça m'a donné trop envie de partir au Japon. Voilà. On continue avec... on revient en France. On revient en France. Avec Bretzel et beurre salé, une enquête à Locmaria de Margot et Jean Lemoyle aux éditions Le Livre de Poche. Oui. Du coup... Qui donc est le nouveau propriétaire de la plus belle maison de Locmaria, celle de la pointe de Kerbrach? Désolée si je prononce mal. Tout ce paisible village du Finistère le guette depuis des semaines, et voilà que débarque Cathy Ward, une pimpante strasbourgeoise. La cinquantaine, divorcée, caractère bien trempé, elle a décidé de prendre un nouveau départ en Bretagne et d'ouvrir à Locmaria un restaurant de spécialité alsacienne. La plupart des habitants sont ravis, mais certains voient son installation d'un mauvais œil et ne tardent pas à lancer les hostilités. Après une soirée choucroute, un notable s'effondre et Cathy est accusée de l'avoir empoisonné. Ouais, on revient un peu avec le même schéma que l'autre, hein, c'est un cosy mystery aussi. Une tentative de faire plier bagage à l'étrangère? Cathy n'est pas du genre à se laisser intimider. Et rien ne l'arrêtera pour prouver l'innocence de sa choucroute traditionnelle, quitte à se lancer elle-même sur les traces du coupable. Donc, on revient en Normandie avec un cosy mystery. Ensuite, il m'en reste 2. Et ici, je ne sais pas vraiment où ça nous emmène. Dans les étoiles? Avec la mer sans étoiles d'Erin Morgenstern aux éditions... Parce que c'est vrai que... Pocket. Voilà. Si vous croyez, je vais lire ce qu'il était indiqué là,
Si vous croyez au mystique, au fantastique, à l'improbable, mais surtout à l'impossible, suivez le chemin de la mer sans étoiles. Alors, dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rawlins trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Il découvre avec stupéfaction qu'y est décrite noir sur blanc une anecdote de son enfance qu'il n'a jamais racontée à personne. Tout y est, la fausse porte, peinte en trompe-l'œil, l'épée, l'abeille, jusqu'à l'odeur de la sauge. Cette porte, il n'avait pas osé l'ouvrir alors. Une seconde chance lui est donnée de prendre, par un labyrinthe de mots et d'histoires, le chemin de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. Il paraît que pour ceux qui sont amateurs de jeux, de tarot, etc., il paraît que de mystique, de mystère, c'est un peu le livre à lire. Voilà, bon, lui il est un peu plus gros, hein, il est un peu plus badass que les autres. Petit aussi, c'est vrai qu'il fait quand même 760 pages au moins. On est sur un beau bébé. Et je terminerai cette vidéo avec L'irrésistible histoire du café Myrtille de Mary Simpsess aux éditions Pocket. Ici, on se retrouve où? Eh bien, on se retrouve déjà avec Hélène Brantford, jeune et brillante avocate qui mène une vie affairée à New York. Pour exaucer les dernières volontés de sa grand-mère, il y a beaucoup de grand-mères hein, ici, elle se rend à Beacon, minuscule ville côtière du Maine. On se retrouve donc aux États-Unis. Voilà. Hein. Elle doit y retrouver l'amour de jeunesse de son aïeul et lui remettre une lettre. L'affaire d'une journée, pense-t-elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. À peine arrivée, Hélène tombe d'un ponton et manque de se noyer. La photo de son sauvetage par un certain Roy fait la une du journal local. Le destinataire de la lettre reste introuvable. Et le passé de sa grand-mère recèle ce qu'Hélène n'aurait jamais pu imaginer. Alors que son séjour se prolonge, la jeune femme se met à douter des choix qu'elle a faits jusqu'ici et qui lui semblaient si solides. A-t-elle vraiment la vie dont elle rêvait? Qu'est-ce que le café Myrtille vient faire dedans? Je ne sais pas, mais ça m'emballait. Donc voilà. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment sur des livres sympathiques, hein, sur des livres sympathiques où on a envie de s'en aller, de partir, de voyager. Si c'est le cas, si j'ai pu vous faire voyager un peu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tente le plus, ou si vous avez aussi une idée de poche qui peut m'emmener comme ça quelque part dans un autre pays. Je suis preneuse parce que c'est vrai que je connais pas particulièrement quoi, donc je suis sur Booktube quand même pas mal, je passe pas mal de temps, mais voilà, j'aime bien partir aussi dans différents pays, ça ouvre les portes, ça dépayse, ça fait du bien, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!